Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau tour qui va essayer aujourd'hui de rendre hommage à un grand auteur de séries policières, un grand auteur d'ouvrages policiers, de polar, qui est Agatha Christie. Agatha Christie, c'est quand même l'auteur policier qui a été le plus traduit dans le monde. Je crois qu'elle a été traduite dans plus de 50 langues différentes. C'est l'auteur qui a créé le plus de romans et de personnages différents, tous là mis en scène pour résoudre des énigmes quasiment insolubles. On a eu Hercule Poirot. Avant Hercule Poirot, je crois qu'il y avait Miss Marple, et les dérivés, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs de séries canadiens, si je ne m'abuse, qui ont créé, ils étaient deux, ils ont créé une série qui s'appelle Arabesque, et qui avait comme héros Miss Fletcher. Voilà, donc Miss Fletcher était là pour résoudre des enquêtes que la police, en costume, en tenue, et les officiers de police classiques n'arrivaient pas à résoudre, bien évidemment. Donc Miss Fletcher, ben, on va quand même lui demander, voilà, de bien vouloir venir. Miss Fletcher qui est là pour résoudre des tas d'enquêtes. Hein. Alors on va essayer d'en recréer une d'enquête policière. Qui dit enquête policière dit meurtre, hein, ou du moins cadavre. Donc on va se créer un cadavre. Je vais te demander de couper un petit peu moins de la moitié, voilà, et puis tu retournes le paquet dessus, merci. Et je vais te demander de couper un petit peu plus que la moitié, on retourne, et voilà. Et le cadavre, ben, Miss Fletcher habite en étage, donc elle monte les escaliers qui lui permettent d'aller chez elle, et là, hop, devant sa porte, un cadavre. Un cadavre, attention, pas n'importe quel cadavre, un cadavre qui n'a pas de papier sur lui, un cadavre que personne ne connaît, ni Miss Fletcher, ni les amis de Fletcher. Personne sait qui c'est. Voilà. Et puis à l'époque, il n'y avait pas des tests ADN pour pouvoir identifier, quoique avec les tests ADN, encore faut-il que nous ayons un fichier et que la personne soit fichée. Si elle ne l'est pas, on ne la retrouvera pas. Miss Fletcher se retrouve avec son cadavre, et quand elle tourne la tête, elle voit sur la coursive, hop, quelqu'un qui part en courant, la coursive et les portes d'entrée des différents appartements. Donc, tu me dis stop, hein, voilà, tac, ici nous avons le suspect qui part en courant très vite pour se perdre dans la ville. Tac. Bien évidemment, arrive l'inspecteur traditionnel qui est là, qui dit mais Miss Fletcher, vous inquiétez pas, la police va se charger de retrouver votre suspect. Il cherche dans la ville. En principe, dans ce genre de série, il cherche mais il ne trouve pas. Ça, c'est assez classique d'ailleurs. L'inspecteur est là, comme de ronde de flamme, en disant oui, mais non, on ne sait pas, on n'a pas, on ne sait pas. Et donc, Miss Fletcher, l'héroïne, va faire appel à ses pouvoirs, ses talents d'observation. Et là, qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre, on l'a en plus grand, parce que sinon ça serait très petit, elle découvre un papier caché sous le cadavre. Donc là, on a le papier, mais en beaucoup plus grand, hein, caché sous le cadavre, avec des inscriptions bizarres. Alors là, on a le papier, mais on n'a pas les inscriptions, donc c'est vrai que on va demander à, si tu veux, alors ce que je vais te demander, c'est pas très compliqué, c'est de faire des arabesques, des traits, dans le sens que tu veux. D'ailleurs, faire des arabesques pour une série qui s'appelle Arabesque, ça va de soi. Donc je te laisse faire. Donc la personne fait absolument
ce qu'elle veut, elle peut s'amuser comme ça, comme ça. On donne à une autre personne aussi qui s'en donne à cœur joie, voilà. Donc là, c'est moi qui fais, mais normalement, ce sont les spectateurs qui sont à droite et à gauche. Et là, ben, Miss Fletcher prend le papier qui est sous le cadavre et commence à l'observer. On peut l'observer sous tous les angles d'ailleurs, parce que c'est pas évident. Et c'est un peu comme dans certaines séries où d'un coup elle dit oui, ça me semble évident. Alors ça lui semble évident à elle, peut-être pas à vous, hein. Mais oui, effectivement, si on tient compte, rappelez-vous que c'est quand même les gens qui ont fait des arabesques, si on tient compte de certains indices, pas tous, mais si on tient compte de certains, voilà, certains indices, pardon, ce qui prouve qu'on est en direct, certains indices assez particuliers. D'ailleurs, si on y regarde de plus près, je pense qu'on doit avoir ici, là, oui, mais oui, bien sûr, mais c'est évident. Ici, là et là. Et là. Voilà. Effectivement, une fois que Miss Fletcher a mis à jour les indices, on se dit que l'identification du Maccabée, du cadavre, d'un coup devient évidente. Et oui, elle n'est pas payée pour rien. Hein. Non, en fait, je rigole parce que dans la série, elle n'est pas payée, elle est retraitée. On a identifié le cadavre. Identifier le cadavre, mais c'est pas pour autant qu'on a identifié l'assassin. L'assassin court toujours. Moi, j'ai pas osé faire l'assassin habite au 21 parce que les jeunes n'y comprennent pas. L'assassin court toujours. Mais, vous savez, souvent, c'est Omar m'a tué. L'assassin, le cadavre, désigne son assassin. Comment allez-vous me dire? Simplement 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, nous avons, éventuellement, grâce aux indices, l'assassin ou le suspect, mais enfin c'est celui qui est parti en courant, qui était le 10 de trèfle. Et voilà, et comme dans tous les épisodes de Miss Fletcher d'Arabesque, tout est bien qui finit bien, sauf pour le cadavre évidemment. Elle a identifié le cadavre et elle a retrouvé le suspect qui s'avère être l'assassin. Allez, à la semaine prochaine pour les explications.